de LC Première. Pascal Gossy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pascal Gossy, vous êtes pour quelques jours encore secrétaire général du Haut-Commissariat. Et on a pas mal de questions à poser à l'État en matière de maintien de l'ordre. L'actualité est dense en ce moment. On commence par cette quadruple évasion du camp Est. C'était dimanche. D'abord des nouvelles ce matin de Brice Camoggi et de ses compagnons d'évasion. Bien évidemment, ils sont activement recherchés. Toutes les forces de police gendarmerie sont mobilisées sur le terrain pour rattraper ces 4 évadés. Nous avons espéré hier en cours de journée pouvoir les attraper et puis l'info qui était bonne nous est arrivée un peu trop tard, c'est-à-dire qu'au moment où nous sommes arrivés sur les lieux où ces 4 personnes étaient présentes à Saint-Louis, elles avaient déjà quitté les lieux. Donc voilà, nous ne lâcherons pas prise, bien évidemment. Ce sont des personnes activement recherchées et tout est fait aujourd'hui pour les rattraper et les ramener en prison très vite. Vous avez pu faire votre travail normalement, justement, dans cette tribu de Saint-Louis? Oui, bien sûr. C'est pas une portion du territoire qui est particulière. Non. Les gendarmes vont quotidiennement à Saint-Louis, font leur travail. Quand c'est nécessaire, les arrestations, interpellations sont faites à Saint-Louis. Ce n'est pas une zone de non-droit, Saint-Louis. C'est une zone comme le reste du territoire calédonien où les forces de l'ordre interviennent. Alors parfois, quand il y a des tensions comme ailleurs, malheureusement, les conditions de travail des gendarmes sont plus délicates, mais les forces de gendarmerie sont présentes sur Saint-Louis comme ailleurs. Et pas plus, pas moins. Dans cette histoire d'évasion, le citoyen lambda est tout de même franchement interloqué. Après les moyens qui ont été donnés au camp Est, on reste quand même sidéré qu'on puisse encore s'y échapper en sciant des barreaux. C'est vrai que c'était des conditions rocambolesques, comme vous le dites, qui sont très surprenantes. Bien évidemment, une enquête est menée pour comprendre comment cela a pu se passer. Alors, les travaux ont été menés de manière importante au camp Est. Alors, ça n'excuse absolument pas l'évasion, bien évidemment, mais une des parties de la prison n'a pas été totalement achevée. Donc, les 4 évadés sont passés par là. Il faut en tirer les conséquences parce que c'est inacceptable que cela se reproduise comme ça, bien évidemment. Donc il va falloir renforcer la sécurité, renforcer les rondes pour que des choses ne se reproduisent pas, tout à fait. Le personnel qui connaît bien évidemment la prison et ses failles éventuelles réclame par exemple des miradors depuis des années. Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les écoutez? Vous leur dites quoi? Trop cher? Des moyens ont été demandés au ministère de la Justice pour effectivement achever ces travaux de sécurité. Une délégation de crédit est arrivée tardivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est dans la phase avec l'entreprise pour effectivement valider ces travaux. Donc on a pris du retard, malheureusement trop de retard pour pouvoir sécuriser totalement le camp Est. Les choses vont désormais partir, mais c'est vrai que ça n'a pas été suffisamment tôt pour éviter cette évasion. Donc le souci de sécurité, il est bien intégré côté direction, bien évidemment, mais ça n'excuse pas effectivement ce qui s'est passé dimanche dernier. Tiens, allez, si on parle des coûts, est-ce que l'État cherche à savoir combien ça coûte à la collectivité une évasion de ce type, avec tous les fonctionnaires qui sont sur cette traque? Est-ce que ça peut se quantifier? Est-ce que vous le faites? Ça peut se quantifier, enfin en temps agent, mais je dirais que les personnels qui ont été mobilisés étaient sur le terrain, donc ils travaillaient déjà, donc c'est pas forcément du travail en plus, mais c'est vrai que quand les personnels font ça, ils font pas forcément autre chose, mais c'est vrai qu'on ne fait pas, enfin il y a pas un coût calculé pour une évasion, c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, il y a un coût de sécurité, il y a des failles qu'il faut corriger, c'est ça qui est important pour que les personnes qui doivent être en prison, ils restent en toute sécurité. Allez, pour en finir avec ce dossier à la cavale et de cette prison dont on n'a toujours pas terminé, est-ce qu'on ne peut pas dépasser tout ça? Est-ce qu'on ose réfléchir à une alternative puisqu'on parle d'argent? Est-ce qu'on est sûr que d'engager des psys, des éducateurs pour justement essayer de ramener tous ces jeunes hommes, Brice Camoggi, quand on parle de lui, c'est un homme tout jeune. Est-ce que on ne devrait pas mettre de l'argent là plutôt que dans des murs qui visiblement... Alors on met de l'argent dans les murs. Enfin, les murs, c'est pas totalement inutile. On va mettre de l'argent côté État dans des murs surconnés
pour rapprocher les détenus de leur famille. Et donc, on sait très bien que le lien qui existe entre ces détenus et leur famille est un élément de réinsertion fondamental. Donc ça, c'est une première approche qu'il ne faut pas négliger. Et puis, toute la chaîne, effectivement, d'accompagnement, elle existe. Le travail du SPIP en Nouvelle-Calédonie, service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est formidable. Donc, faut pas l'oublier. Ça existe aujourd'hui. C'est vrai que on peut toujours penser que c'est insuffisant. Il y a toujours des failles. Il y a toujours c'est du travail extrêmement lourd, extrêmement long. Mais il existe aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas mettre le barret d'un trait de crayon parce que ça existe. Et l'État y est tout à fait conscient et insiste sur ces éléments-là. Oui. Et il ne faut pas mettre 2 fois plus de moyens, par exemple? C'est pas forcément de plus de moyens, c'est un travail c'est pas, tout n'est pas une question de moyens, c'est une question effectivement d'organisation, c'est une question d'enchaînement des travails des uns et des autres. C'est plus ça qu'il faut intégrer. On ne doit pas avoir d'un côté le travail pénitentiaire carcéral strict et puis le travail d'insertion séparé. C'est vraiment un travail qui se fait conjointement et on y œuvre tous les jours. Allez, autre dossier, Pascal Gossy, concernant l'ordre public, ce qui se passe à Vaud depuis dimanche. On a tous vu ces images de violences très dures, hein, des conséquences en tout cas de ces violences. D'abord, il y a eu des interpellations, a-t-on des coupables présumés désormais? Pour l'instant, l'enquête est en la phase d'audition. Donc, plus d'une trentaine de personnes ont été auditionnées pour voir le rôle des uns et des autres au moment de ces violences, hein, qui sont effectivement inacceptables. Donc, la section de recherche est sur place avec des moyens importants en police judiciaire. Donc, d'abord, c'est entendre tous les protagonistes pour essayer de comprendre le rôle des uns et des autres. Et puis, bien évidemment, il y aura la phase après où les arrestations pourront être faites. Vous analysez tout ça comment au commissariat? C'est quoi? C'est du racisme ordinaire, des gens qui ne se supportent pas simplement à cause de leur appartenance à des communautés différentes, de leur couleur de peau? Je pense que d'abord, c'est la bêtise de l'affrontement entre bandes de jeunes. Le point de départ, c'est ça, avant toute chose. C'est des broutilles qui sont montés en épingle et puis qui prennent de l'ampleur et puis après ça devient un règlement de compte et puis un règlement de compte du règlement de compte. Donc c'est vraiment un enchaînement qui est stupide et qui est pas acceptable. Avec l'alcool, je crois. Deuxième élément, il y a un élément qui malheureusement qu'on le voit trop souvent dans les faits de délinquance aujourd'hui en Calédonie, c'est la présence de l'alcool, c'est la présence du cannabis et c'est la présence du phénomène de bande. C'est une réalité. Donc ce travail-là, il faut en être conscient, il faut travailler avec sérieux parce que c'est vrai que ce cocktail bande, alcool, cannabis, il est redoutable. Donc il faut pas mettre un œil ethnique ou quoi que ce soit là-dessus. C'est avant tout un phénomène de jeunes, de relations entre jeunes, comme il y a des conflits entre bandes un peu partout et on le connaît. Alors là, effectivement, ça a pris des proportions inacceptables. D'où l'importance, d'abord, de ramener le calme et la sécurité sur la commune de Vaud, ce qui a été fait très rapidement par les gendarmes dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis deuxièmement, c'est de travailler collectivement avec l'ensemble des protagonistes, la tribu, le village, le maire, pour essayer de comprendre comment on est arrivé là. Et renouer les fils du dialogue. Alors on revoit entre les jeunes, mais au sein de chaque groupe, hein, entre les vieux et les jeunes, par exemple, il y a un défaut de communication aujourd'hui, il y a un défaut d'explication. Et quand on ne communique pas, le passage à l'acte, il est beaucoup plus facile, malheureusement. Comment on peut communiquer? Alors comment on peut retrouver ce fil de dialogue entre des gens qui habitent un petit village? C'est retrouver la confiance. On est aujourd'hui malheureusement effectivement dans un monde un peu trop individualiste. Où c'est un peu chacun pour soi et c'est vrai que le lien générationnel il est parfois rompu, donc c'est prendre le temps de discuter, c'est prendre le temps d'expliquer pourquoi tel acte il est inacceptable. Un coup de sabre d'abattis, un coup de fusil, c'est pas des gestes anodins. Donc il y a toujours des conséquences à ces gestes-là. Donc c'est l'expliquer et ça fait le lien avec le premier sujet, que c'est arriver à la case prison, c'est jamais une bonne chose. Donc il faut tout faire pour l'éviter. Et donc c'est vraiment un travail, mais un travail sans relâche. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, à Vaud, ce travail-là de dialogue, d'explication, il a sans doute pas été suffisamment bien fait. Alors vous parliez justement de l'importance d'impliquer nos vieux, hein, nos anciens, nos sages. Est-ce qu'on les aide suffisamment tout de même, ces gens à qui on demande de plus en plus, j'ai l'impression?
est-ce qu'on les aide? Je pense que oui, on essaie de les aider. Alors c'est pas forcément l'État n'est pas forcément partie prenante par ce biais-là, c'est vrai, mais malgré tout, le plus possible, tout ce qui est structure générationnelle de vieux est facilité, le travail de dialogue est facilité. C'est vrai que après c'est toujours compliqué quand le lien est rompu, pour le retisser, le renouer, c'est toujours difficile. Donc il vaut mieux éviter de rompre le lien. Mais une fois que c'est rompu, c'est vrai que ça prend du temps d'explication. On a toujours la tendance de dire ouais, le vieux il m'embête, hein, je reste poli. Or le vieux il a souvent l'expérience et il aide quelque part les jeunes à trouver leur chemin à eux. Allez, une question standard. Hervé est avec nous ce matin. Bonjour Hervé. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Je prends en cours de route votre émission et c'est vrai que elle est hyper importante et c'est vrai qu'elle a le mérite d'exister assez rapidement pendant même les faits, même si ça apporte pas les vraies raisons, mais au moins ça a le mérite d'en parler et peut-être de faire dégonfler l'événement. Moi, ma question c'est est-ce que c'est pas un peu la résultante du côté passif de la politique qui est engagée en Calédonie, c'est-à-dire de laisser faire les choses. Et voilà, on a toujours prévu, on a toujours dit attention, ça va mener à des crises si vous intervenez pas assez vite. Est-ce que c'est pas cette résultante-là du côté passif de la justice, c'est-à-dire que quand on appelle les gendarmes, ils n'interviennent pas, quand on appelle les flics, ils n'interviennent pas, on laisse faire les choses, on laisse pourrir les choses jusqu'à ce que effectivement, voilà, les gens pètent les plombs. Merci voilà, Hervé pour votre remarque, Pascal Gossy. Alors, permettez-moi, monsieur, pardon, de ne pas être tout à fait d'accord avec vous quand vous dites quand on appelle la police ou la gendarmerie, ils n'interviennent pas. Non, c'est pas vrai. Après, il faut une réponse proportionnée, bien évidemment. Le dimanche à Vaud, les gendarmes du PSIG, le peloton d'intervention, étaient présents tout de suite sur place. Alors certes, ils n'étaient pas assez nombreux par rapport à l'ampleur de la bande, donc on a fait monter des renforts très rapidement de Poindimier, de Bourail et puis de Nouméa. Mais au quotidien, police, gendarmerie interviennent dans les quartiers, interviennent dans les communes pour résoudre des conflits. Donc ils peuvent pas effectivement être partout, ils ne peuvent pas apporter la réponse. Imaginez ce que l'on dirait si effectivement on avait aussi systématiquement des déploiements de forces massifs. Je l'ai entendu sur Vaud, j'ai entendu en disant voilà, les gendarmes quadrillent la ville avec des véhicules blindés, on est en état de guerre. Or, la situation l'exigeait. Il fallait être présent, et malgré ça, il y a quand même toujours des gens qui disent voilà, on en fait trop. Donc il faut toujours trouver la bonne mesure, mais la présence et la réaction des policiers et des gendarmes sur le terrain, elle est omniprésente et elle est quotidienne. Pour finir, Pascal Gossy, un autre dossier qu'on souhaitait évoquer avec vous, ces armes en circulation. L'actualité, c'est que les députés et le gouvernement Paris souhaitent voir réduire ces armes. On parle de quotas. Ça risque pas de devenir compliqué. Est-ce qu'on ne va pas craindre maintenant, avec cette actualité, que les Calédoniens se braquent pour une question de sécurité personnelle, comme le font les Américains, disant on touche pas à nos moyens de défense. Alors, hier soir, j'écoutais sur votre radio un excellent reportage sur la remise des armes à Tahiti. Les gens étaient finalement très fiers de remettre leurs armes. Bon, alors j'entends bien l'argument culturel sur la chasse. On est un pays de chasseurs, les armes pour se nourrir, très bien. Mais si je fais le lien avec les événements qu'on a évoqués plus tôt, si je fais le lien avec ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers temps, où effectivement telle personne prend un fusil, tire dans la rue, va tuer son frère, on se rend compte que la seule présence d'un nombre important d'armes en circulation est un danger. Indépendamment de la personnalité des auteurs, la seule présence d'armes sur le terrain, en circulation, à portée de main, est un danger. Donc il faut réguler ça. Voilà. Et c'est le seul objet de cette loi qui fera suite par un décret qui sera l'objet d'une large concertation avec tous les acteurs. Le secrétaire général du Haut-Commissariat était notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver sur ncpremière.nc. Merci Pascal Gossy d'avoir été avec nous.